Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Du coup, aujourd'hui, on va faire un effet bois avec les Neocolor 2 de chez Carandash. Donc en fait, c'est des pastels qui sont aquarellables. À savoir que ce tutoriel, vous allez pouvoir le réaliser donc évidemment avec les Neocolor 2, soit avec de l'aquarelle, ou alors également avec des crayons de couleur aquarellables, ça marchera très bien aussi. Donc comme exemple, hop, j'ai pris, donc c'est dans le Christmas Charm de Teresa Goodrich, voilà, que moi j'avais fait mon colo, et donc du coup je vais partir sur cet exemple là, voilà, pour vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc pour ceci, il va falloir toutes les couleurs là. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, il vous faudra également donc du coup des marqueurs acryliques. Donc moi j'ai les Artistro, donc vous pouvez utiliser des Posca ou d'autres marques. Personnellement j'aime bien ceux-là, ils marchent très bien. Les deux là, vous allez pouvoir les retrouver donc dans le pack de 40 couleurs. Parce que du coup j'ai acheté le pack de 40 et le pack de 60, mais là je me suis dit que j'allais utiliser juste les couleurs du pack de 40 parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui l'ont. Donc dans le pack de 40, donc ce sera le kaki ainsi que le brun, voilà, qu'on va utiliser. Je vous montre au passage d'ailleurs si jamais vous voulez acheter ces feutres là. Donc du coup, donc il y a les couleurs là et il y a également les couleurs là. Voilà. Pour les Neocolor 2, du coup, les couleurs, ça va être... Je vais prendre mon petit post-it, comme ça, du coup, je vous laisse aussi à vue le temps que vous cherchiez vos couleurs. Si jamais vous voulez trouver des couleurs similaires, si vous n'avez pas les Neocolor 2. Donc, il y aura celui-ci en premier qu'on va utiliser. Ensuite, celui-là. Après, on aura le brun qui se trouve ici. Donc déjà, les trois couleurs là. Et après, on aura donc la couleur cannelle ici. Et la couleur ocre juste là. Voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs. Hop, donc j'enlève tout ça. Moi comme matériel j'utilise donc un pinceau à réservoir et également un mouchoir pour pouvoir essuyer mon pinceau une fois que j'ai trop de couleurs dessus, sinon ça va faire la même couleur partout et ça fait pas très beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais prévu, j'ai photocopié du coup ma page pour pouvoir réaliser du coup la colorisation avec vous. Donc je vais me décaler comme ça, vous verrez les couleurs que je vais prendre. Je vais penser à vous le dire, mais du coup de toute façon je vous remets le post-it, comme ça vous voyez tout. Sur le post-it, elles sont dans l'ordre en fait de ce que je vais utiliser, et là évidemment pareil. Donc du coup le plus foncé, on va l'appliquer sur les bords. Et en fait, ce que vous allez à faire là, c'est que l'illustratrice, elle vous a déjà fait des traits qui vont vous aider tout simplement à mettre votre couleur. Donc moi, personnellement, j'applique directement ma couleur sur la feuille. Il y a des personnes qui vont préférer mettre la couleur sur une palette et seulement après l'appliquer. Moi, là, clairement, je trouve que ça marche très bien comme ça, d'appliquer directement votre pastel ou vos couleurs. Donc je pense, après j'en ai pas, mais les crayons de couleur aquarellables, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Vous allez déjà appliquer votre crayon de couleur et seulement après on viendra humidifier pour le rendu. Donc là j'essaye de mettre quand même du foncé un petit peu partout. Donc voilà pour le 0,45. Alors le 0,28 par contre on va pas en mettre beaucoup, juste des petites pointes par-ci par-là. Vous allez essayer d'en mettre quand même
sur les traits de l'illustratrice. Vous voyez, je l'essuie. Voilà. Ensuite, le brun. J'adore cette couleur. Enfin, de toute façon, je les adore toutes, hein, les couleurs de chez des Neocolor 2. De toute façon, elles sont toutes hyper jolies. Mais des fois, c'est pas évident de trouver le combo parfait, on va dire, pour avoir le rendu qu'on veut. Et la couleur ocre, par contre, vous en mettez pas énormément. Vraiment, vous appuyez pas beaucoup parce que c'est des pastels qui sont vraiment très pigmentés. Donc si jamais vous en mettez trop, après on va se retrouver qu'avec la couleur là. Donc ça va être embêtant. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué donc mes couleurs sur ma zone, je viens donc avec mon pinceau réservoir pousser la couleur pour tout mélanger tout simplement. Et quand après c'est un ressenti, mais quand je vois que mes couleurs ne se mélangent plus très bien, c'est parce que vous avez trop de pigments sur votre pinceau. Donc moi je vous conseille un petit mouchoir dans la main et puis vous essuyez régulièrement votre pinceau et ça se passera très bien. Donc vous voyez, hein, j'y vais petit à petit parce que je veux pas enlever tout simplement les couleurs que j'ai mis. Si je les ai mis à l'endroit là, c'est qu'il y a une raison. Donc j'y vais vraiment par petites touches. De toute façon, si jamais ça ne va pas, on peut encore refaire des retouches sur notre coloriage. Là par exemple, je vois j'ai pas mis assez de brun foncé, donc je vais le reprendre et je vais remettre encore un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui va quand même relativement vite à faire. Là, je vois pareil, j'ai encore des zones qui sont un peu trop claires. Donc n'hésitez pas à repasser, même si c'est pas tout à fait sec, c'est pas grave, le pigment va se déposer. Et puis quand on aquarelle, de toute façon, le pigment part un petit peu de toute façon. Donc il faut pas hésiter à en remettre et à revenir plusieurs fois jusqu'au rendu que vous avez envie. Voilà, donc là ça me plaît plutôt bien. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attendre un petit peu que ça sèche avant d'appliquer du coup mes marqueurs acryliques. Et moi ce que j'aime bien faire, parce que bon, si vous avez envie de laisser comme ça, vous pouvez. Mais moi j'aime bien venir enlever les traits noirs du coloriage. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Je trouve que ça fait un effet plus naturel. Voilà, là on les voit moins, on les voit encore un petit peu, hein, mais il faut quand même laisser pardon, il faut quand même laisser les traits du bois de toute façon, mais je trouve que ça fait plus beau que de les voir encore comme ça. Moi personnellement je n'aime pas donc je les fais disparaître. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal, ça a bien séché. Donc je vais commencer par le plus foncé, donc la couleur, c'est le 499, vous l'avez aussi juste ici. Et en fait, je repasse donc sur le noir quand même du bord.
Donc c'est clair que c'est un peu fastidieux et long à faire. Mais je trouve qu'au niveau du rendu à la fin, on a quelque chose vraiment de très réaliste et top, je trouve. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous aussi ça vous plaît cette technique ou si jamais vous en avez une autre. Hein. Je suis preneuse aussi des idées, il n'y a pas de problème. Et voilà, et là en fait, tout simplement, je repasse sur tous les traits noirs que je ne veux plus voir. Voilà. Et là, je vais essayer de faire des traits, par contre, là au milieu, où il n'y avait pas forcément les traits du coulo, mais c'est pour faire, comme je vous ai dit, un effet plus naturel. Donc, et ben voilà, hop, je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Je vous remonte de plus près, en espérant que ça se voit. Je vais vous mettre plus de lumière. Donc, voilà l'effet à la fin. Donc, on voit plus du tout les traits noirs. Et puis, vous avez un super effet bois. Donc j'espère que ce tutoriel t'aura plu, n'hésite pas à mettre un petit like ou un commentaire si tu en as envie et également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine, bye!